Bonsoir Cécile Duflot. Bonsoir. Vous étiez secrétaire nationale du Parti des Verts depuis le mois de novembre et le congrès fondateur de Lyon. Vous êtes secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. 7 mois de fonctionnement. Quel premier bilan on peut tirer justement de cette association ? De ce nouveau mouvement politique, parce qu'en fait, à Lyon est né un nouveau mouvement politique. Je crois qu'il y a d'abord un vrai succès, puisque nous avons énormément augmenté notre nombre d'adhérents, puis nous avons créé la coopérative. Ensuite, une vraie base très saine pour construire la suite de l'histoire, puisque l'histoire d'Europe Écologie Les Verts vient de ce formidable moment des Européennes, de l'intuition de Daniel Cohn-Bendit, du rassemblement avec José Bové, avec Eva Joly. On a confirmé lors des régionales et on a réussi cette transmutation et cette fondation en novembre. Donc moi, je suis très contente. Bien sûr que c'est des moments toujours un peu bouleversés et compliqués parce qu'on est en cours de constitution, on vit une aventure collective assez enrichissante mais pas sans embûches. Et donc j'espère que nous allons franchir les prochaines avec la même détermination et le même enthousiasme. Alors justement, seulement 7 mois après, vous organisez le premier congrès effectif de ce parti. Il va se dérouler en 2 temps. Déjà, pourquoi 2 temps? Un temps en fait régional, on va dire, et un temps national avec un congrès comme le font tous les partis, à La Rochelle, qui réunit l'ensemble des représentants. Mais pourquoi cette partie en région? Parce que c'est très simple, c'est que c'est comme une élection municipale, si vous voulez, c'est à 2 tours. Donc il y a un premier tour qui permet de déterminer des résultats, dans laquelle votent tous les adhérents. Ils élisent aussi des délégués. Et à La Rochelle, ce sera la fusion des listes et des candidatures pour aboutir à l'élection d'une direction, d'un ou d'une secrétaire nationale et d'une orientation pour le mouvement et pour les 3 ans qui viennent. Ce qui veut dire que après le 4-5 juin, Europe Écologie Les Verts, vous avez raison, quasiment 6 mois après sa naissance, aura une nouvelle direction, une orientation et quelques semaines après, un candidat ou une candidate à la présidentielle. Donc on sera en ordre de marche pour engager la bataille de 2012. On sait qu'il y a 4 motions qui sont débattues actuellement en interne au sein de votre parti. 2 prédominent, celle que vous menez avec Philippe Mérieux et une autre menée par Daniel Cohn-Bendit et Marie Bové. Qu'est-ce qui vous sépare ? Alors écoutez, sur ce qui est écrit dans les textes, pas beaucoup de choses, puisque nous voulons un candidat à la présidentielle et un bon accord électoral et programmatique pour gagner en 2012 avec la gauche, donc en affirmant l'autonomie de l'écologie politique, mais aussi la capacité de travailler ensemble, avec le Parti socialiste notamment, même si, avec Daniel Cohn-Bendit, nous avons un débat, puisque lui a des réticences sur la nécessité et la pertinence d'une candidature écologiste à l'élection présidentielle, ce qui n'est pas mon cas. Je crois qu'on a aussi une divergence, en tout cas avec Marie Bové, qui, elle, ambitionne de devenir secrétaire nationale. C'est tout à fait sain, c'est un processus normal, c'est la démocratie qui s'exprime et qui va s'exprimer, donc c'est les militants qui décideront le 29 mai, dimanche. Alors, pour autant, on est à quasi moins d'1 an des présidentielles. C'est pas un peu dangereux pour un parti de rebattre les cartes comme ça, si proche de ces échéances ? C'est un peu risqué, je ne vous cache pas. C'est vrai que là, on a franchi des étapes, de nombreuses étapes, mais on s'en est toujours bien sorti. Pourquoi ? Pas parce que les dirigeants sont très responsables forcément, ils le sont, et je crois que les écologistes ont appris depuis les européennes et en connaissant l'ancienne histoire des Verts à quel point, en étant rassemblés et unis, on parle mieux à la société. Parce qu'à partir du moment où on commence à extérioriser nos débats internes et à utiliser des noms d'oiseaux les uns vis-à-vis des autres, on devient beaucoup moins crédible sur l'urgence des problèmes à traiter. Donc ça, c'est, je crois, quelque chose qui a progressé de manière très significative chez les écologistes. Parallèlement, il me semblait et il nous semble très utile de pouvoir doter le mouvement de cette direction rassemblée et de ne pas rester dans le fonctionnement transitoire qu'on avait pu connaître. Donc c'est sans doute difficile, mais c'était nécessaire. Et par ailleurs, moi je crois beaucoup à la responsabilité individuelle de chacun de nos adhérents. Alors, comme au Parti socialiste, vous avez décidé d'organiser des primaires, hein. On sait qu'il y a Nicolas Hulot et Eva Joly. Dans un premier temps, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des candidatures qui émergent en plus de celle-ci? Oui, il y en a déjà d'autres. Il y a Henri Stoll, Stéphane Lhomme, il y a d'autres candidats qui, en tout cas, envisagent d'être candidats à la primaire. On saura le 5 juin exactement les candidats qui auront rempli les conditions pour pouvoir être candidats dans le cadre de la primaire de l'écologie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous ceux et toutes celles qui veulent participer à cette aventure, choisir le candidat, débattre du projet et faire la campagne peuvent s'inscrire dès aujourd'hui sur le site La Primaire de l'écologie en participant aux frais et ils peuvent justement
former cette nouvelle étape du rassemblement des écologistes, parce que pour nous, la primaire de l'écologie, c'est une nouvelle étape du rassemblement. À chaque fois, dans les années qui viennent, je souhaite, et c'est, je crois, largement partagé, que nous continuions cette démarche d'ouverture et de rassemblement au-delà des frontières habituelles de l'écologie politique. Ces primaires, comment elles vont se dérouler? On se souvient qu'il y en a eu, où on a vu des débats entre les publics et télévisés. Là, comment ça va se passer dans votre parti Europe Écologie Les Verts? Alors d'abord, il y a des candidats qui ont déjà commencé à venir à la rencontre des adhérents et puis de tous ceux et celles qui ont envie de discuter avec eux. Je crois que ce sera le cas de Nicolas Hulot cette semaine ici dans cette région. Mais il y aura des débats organisés entre tous les candidats, tout à fait public. Le premier aura lieu le 6 juin à Toulouse, à l'endroit où on a lancé Europe Écologie il y a quelques années. Donc c'est très symbolique. Il y en aura un autre à Paris, un autre à Lille et encore un autre, j'ai un petit trou de mémoire, mais ce sera effectivement dans le cadre d'un débat public. Je ne sais pas encore s'ils seront retransmis et télévisés, mais en tout cas, l'ensemble des candidats auront la possibilité de s'exprimer devant tous ceux et celles qui participeront à la primaire de l'écologie. Si votre mention l'emporte, et que donc vous êtes toujours secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, il va falloir ensuite négocier avec le Parti Socialiste, entre autres. Est-ce que vous allez en avoir le temps matériel de trouver un véritable accord avec eux? Oui, d'abord, c'est un secret pour personne. Les discussions ont déjà commencé, notamment sur des questions qui sont des questions absolument importantes pour les années qui viennent. Je pense à la sortie du nucléaire, par exemple, mais je pense aussi à la question d'une vraie politique qui permettra de régler la question du chômage en sortant des recettes qui n'ont pas fonctionné et en essayant justement de proposer, de travailler sur la transition écologique de l'économie. Donc, nous, on va avoir le temps, puisque les discussions ont déjà commencé, et surtout, on a cette nécessité, en sachant évidemment qu'il y aura une clause de revoyure au moment de l'élection présidentielle, puisque notre souhait, c'est que le candidat qui va porter l'écologie politique fasse le meilleur score possible et qu'on se retrouve pour pouvoir éventuellement étudier les dernières questions qui resteront en suspens entre nous et qui auront été soutenues par les électeurs et les électrices qui soutiendront le candidat ou la candidate écologiste. Une dernière question, la sortie du nucléaire en 20 ans, ce sera une clause incontournable de tout accord politique? Je pense qu'après ce qui se passe, parce que c'est pas ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe aujourd'hui, la gravité de la crise et de la catastrophe de Fukushima continue d'augmenter, on ne peut pas décemment raisonnablement, pragmatiquement, faire autre chose qu'organiser la sortie nucléaire. On ne peut pas imaginer des écologistes aux responsabilités dans un gouvernement qui ne serait pas dans cet état d'esprit. Par ailleurs, ce que je constate, c'est que beaucoup de formations politiques évoluent, les militants politiques aussi évoluent, et à partir du moment où on fera la démonstration, parce que c'est cet exercice que nous allons faire, que le scénario de sortie du nucléaire, il est possible, il est réaliste, il est finançable, et il est créateur d'emplois, je pense qu'il n'y aura plus aucun obstacle pour qu'on puisse le mettre en œuvre. Merci beaucoup Cécile Duflot. Merci.